Bonjour, je vous salue depuis Kiev, où je me trouve. Cela fait plusieurs mois que je me réveille en ayant une pensée pour les gens qui passent leur nuit sur la place de l'indépendance de Kiev, surnommée Maïdan. Leurs corps doivent résister au froid, leur esprit à la peur. Le jour, ils nous accueillent avec le sourire, avec les franches poignées des mains, déterminés à ne surtout pas abandonner. Ces femmes et ces hommes aux horizons professionnels variés et aux convictions diverses illustrent notre société civile de notre pays dans sa grande diversité. Des volontaires de tous les âges apportent leurs dons, leurs efforts et font ce qu'ils peuvent pour partager. Une règle d'or sur Maïdan, la gratuité et le désintéressement. Chacun ici dit non au mensonge et à la répression. C'est au cœur de l'Europe, ici même, aujourd'hui, que ces gens barrent la voie à l'inhumanité. Sur eux repose le pari de Pascal, le pari de notre foi. Voilà l'enjeu sans lequel nous n'aurons pas d'avenir. Écoutons-les avec l'attention. Les manifestants de Maïdan disent non au nihilisme actif et vindicatif. Ils disent non à la vision inhumaine de l'homme. On ne les attend pas. On leur montre qu'ils ne sont pas audibles. On cherche à les convaincre de leur absurdité et de leur faiblesse. On leur fait comprendre que l'Europe, cette Europe pour laquelle ils risquent leur vie, n'existe plus, et qu'il n'y aura pas de nouvelle renaissance. Mais quand on fait arrêter les gens et qu'on les bat ici à Kiev, c'est l'Europe qui est blessée. Et si l'Europe souffre, c'est bien qu'elle vit encore. Ceux qui en sont témoins sortent aujourd'hui sur les places des petites et grandes villes d'Ukraine. Ils n'ont pas eu peur d'exprimer leur solidarité avec Maïdan à Kiev. Ils n'ont pas eu peur des passages à tabac et des arrestations. Ils osent même penser qu'ils pourraient être attendus à Berlin, à Rome, à Paris. Leurs voix ne seront pas étouffées par la propagande hurlante de Poutine. Le message limpide de la dignité humaine, mise à si rude épreuve, serait-il altéré? C'est dans tout cela qui réside aujourd'hui le sens de l'existence de Kiev et le pari de Kiev. Un pari certes difficile à relever, mais il recèle la possibilité de voir apparaître un nouveau souffle solidaire en Europe. La possibilité de refuser de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. La possibilité de refuser de plier sous la force de la violence et de jouer un jeu sans règles. Le peuple de Maïdan défend simplement et fermement le droit à la parole humaine. Il défend la règle du logos et la règle du jeu. Que signifient les valeurs européennes sans possibilité de donner sa parole et de la tenir? Les commentaires sceptiques sur les bureaucrates de Bruxelles ne peuvent servir d'alibi pour inaction des citoyens européens. Il faut analyser avec attention les manifestations concrètes de Maïdan. La qualité de l'attention et de la compréhension est essentielle. C'est dans ce moment que votre aide intellectuelle peut permettre d'ouvrir les yeux sur les faits qu'on ne peut plus taire. La variété des points de vue s'avère d'une grande utilité pour écrire ensemble le journal de bord de Kiev. Un blog commun entre Kiev et Paris peut nous aider à construire de nouvelles passerelles civiques.
Je vous remercie pour cette perspective. Et je remercie tous les Européens qui refusent de voir le roseau pensant de Pascal brisé sous l'effet de la violence. Je vous adresse les salutations de mes amis de Kiev. Nous vous invitons à vous souvenir de ces grands auteurs de l'Europe qui résistent à la peur. Nous ressentons ici leur actualité, comme si Pascal avait écrit cette nuit même, c'est provincial. Cette lettre nous est adressée, à vous comme à moi. C'est le moment de s'en rappeler par cœur. En conclusion, j'aimerais en citer un extrait. C'est une étrange et longue guerre qu'est celle où la violence essaye d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité. Ils ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence. Ils ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours au discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Je vous salue de l'université Mohyla de Kiev. Nos étudiants et professeurs participent au combat pour notre liberté et la vôtre. Merci pour votre attention. Au revoir.